Chers frères et sœurs en Christ, merci de nous accueillir chez vous à travers la page Facebook et les médias sociaux. Nous sommes au deuxième jour de notre réflexion sur les événements de Pâques. Aujourd'hui, à la suite du pasteur, je vais nous entraîner dans une réflexion sur Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est vrai, lorsque on évoque la croix pour le Juif, c'est un scandale, c'est une honte. Pour le païen, c'est complètement une folie. Et nous pouvons comprendre cela parce que l'apôtre Pierre, qui a marché avec Jésus, a eu des difficultés à accepter l'idée de la croix. Et à plusieurs reprises, il a dit à Jésus, non, ça ne t'arrivera pas. Et jusqu'à ce que Jésus soit arrêté, Pierre était convaincu que son maître, son Seigneur, ne devait pas aller par ce chemin de la croix. Lorsque Jésus est arrêté à Gethsémani, c'est Pierre qui va enlever son épée pour trancher l'oreille du serviteur parce qu'il voulait défendre son maître. C'est vrai, l'idée de la croix est objet de scandale et de folie, même toujours de nos jours. Nous avons donc choisi de mener cette réflexion avec vous pour que nous puissions méditer sur cet événement important, ce thème principal qui est dans la Bible, qui nous dit que Dieu a pris l'initiative de nous délivrer de nos péchés par la mort de son Fils sur la croix. Dans Jean chapitre 4, verset 14, nous lisons « Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Et dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15, c'est une parole certaine et digne d'être pleinement accueillie. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis moi, le premier d'entre eux. Par Jésus-Christ, nous sommes rappelés de notre exil et réconciliés avec Dieu. Paul déclare avoir reçu le ministère de la réconciliation et qualifie son message de parole de réconciliation dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Et c'est Dieu qui est l'auteur de cette réconciliation et Christ en est l'exécuteur. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. La croix est l'instrument de la rédemption. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, recadre par cette déclaration la pureté de l'Évangile. Il exprime par ces mots la réaction spontanée de tout homme mis devant la présence de la croix rédemptrice. Un scandale, une folie. Le salut viendrait-il au monde par la crucifixion? Ce supplice réservé aux esclaves, qui n'était pas seulement une mort cruelle, mais une honte. La rédemption serait-elle procurée aux Juifs par la mort? La mort qui est symbole de pureté chez les Juifs. Par un condamné pendu et portant sur lui la marque de la malédiction. Parce que toute personne qui était pendue était marqué par la malédiction, nous dit Galates 3, verset 13. Nous voulons aujourd'hui méditer sur la croix comme exigence. Et deuxièmement, la croix et l'élévation vers la gloire pour le Christ. La croix, une exigence. Pour bien saisir que la mort de Jésus en sacrifice pour le péché est au cœur même du message biblique, nous devons remonter jusqu'à l'Ancien Testament. Tout juif connaissait les divers rites, les holocaustes, les offrandes de fleurs, de farine,
des sacrifices d'action de grâce, d'expiation et de purification. Personne donc ne pouvait ignorer cette vérité fondamentale. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. En plus des immolations de l'Ancien Testament, qui préfiguraient déjà le visage, le sacrifice de Christ, les prophètes et les psalmistes font allusion à l'innocent qui souffre injustement persécuté. Dans Isaïe 53 apparaît le serviteur de l'Éternel, l'homme de douleur, méprisé, blessé pour les transgressions des autres, brisé par leurs iniquités. Jésus savait que les Écritures lui rendaient témoignage et qu'en lui, leurs attentes devaient être comblées, particulièrement en ce qui concerne ses souffrances. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Qu'il sera rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qui sera mis à mort et qui ressuscitera 3 jours après. Dans cette obligation qui pesait sur lui, Christ reconnaissait que la volonté de Dieu, et souvent il en parlait avec ses disciples. Dans Jean chapitre 12, versets 27 à 28, il dit ceci: « Maintenant mon âme est troublée. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Avant Pâques, Jésus était le seul à affirmer la nécessité pour obéir à la volonté du Père. Après la Pentecôte, illuminés par la gloire du ressuscité, les disciples proclament cette nécessité à leur tour, situant la croix dans le plan de salut de Dieu. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul tenait à ce que l'évangile ne soit pas compromis. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissant de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 22 à 24. Dans l'Épître aux Hébreux, il est déclaré sans équivoque. Autrement dit, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. L'importance primordiale de la croix est reconnue par l'Église. Il n'y a pas de christianisme sans croix. C'est pourquoi la croix figure toujours dans les lieux de culte. On la place sur le cercueil, on la place sur les tombes. Les chrétiens la portent souvent sur leur veste, comme un collier, comme une chaîne. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre sujet, la croix, élévation vers la gloire pour le Christ. Nous allons commencer cela par la signification de la croix. Paul nous fournit un point de débat pour comprendre les significations de la croix dans le plan de salut de Dieu. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 4. Paul nous fait découvrir ici un sens aux modalités de la crucifixion. Si Jésus fut pendu à l'arbre comme un maudit, c'était pour racheter de la malédiction de la loi. Dans Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Un éclairage de l'Ancien Testament. Lorsque quelqu'un péchera, en faisant sans le savoir contre l'un de ces commandements de l'Éternel, les choses qu'il ne doit point faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa croix, nous dit Lévitique 5,
verset 17. Je reprends ceci. Lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Lévitique 5, verset 17. La possibilité qu'une autre personne accepte et porte les conséquences des péchés était prévue par le système lévitique. Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose très sainte. Et l'Éternel vous l'a donnée, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. C'était les instructions que le Seigneur a données à Aaron. Alors comment cela se faisait concrètement? Aaron, les mains posées sur la tête du bouc, confessait les iniquités du peuple et les reportant symboliquement sur le bouc, il devait ensuite le chasser dans le désert, comme cela est écrit dans Lévitique 16, verset 22. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Cependant, l'Épître aux Hébreux déclare « Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. » C'est pourquoi dans Isaïe 53, l'homme de douleur qui préfigure Christ est décrit à dessein en termes de sacrifice. Il est semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Non seulement il n'a point ouvert la bouche, parce que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Dans Jean chapitre 1, versets 29 et 36, Jean le Baptiste déclare « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alors que les sacrifices des animaux devaient être répétés autrefois sans cesse, Christ s'est donné lui-même une fois pour toutes pour porter les péchés d'un grand nombre. Il devient le péché sur la croix du calvaire. Dieu refusait de nous imputer nos fautes à nous-mêmes. C'est-à-dire que dans son amour, il ne voulait pas nous en tenir responsables. Alors que fait-il? Celui qui n'avait point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, nous comprenons pourquoi, à midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, qui duraient 3 heures jusqu'à sa mort. Les péchés accumulés du monde entier, de toute l'histoire, pesaient sur lui. Dans sa solitude absolue, ce cri de douleur sortit de ses lèvres. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ portait nos péchés en ce moment-là. Et Dieu, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal et qui ne peut pas regarder l'iniquité, cacha sa face. Pourtant, nos péchés, c'était de cela que Jésus s'était chargé. Il endura à notre place la séparation d'avec Dieu que nous méritions. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous, nous dit 1 Timothée chapitre 2 verset 6. Ensuite, il cria d'un cri triomphant, « Tout est accompli. Et, Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Puis il mourut. L'œuvre de salut qu'il était venu accomplir était achevée. Quiconque se confierait au Sauveur en le recevant personnellement était assuré d'une réconciliation avec Dieu. Pour rendre témoignage public à ce fait, la main invisible de Dieu déchira le voile du temple. Désormais inutile, parce qu'il ne devrait plus avoir de séparation entre son peuple et lui. Depuis le haut du temple jusqu'en bas, le voile était déchiré. L'accès à la sainte présence de Dieu était grandement ouvert. Le péché nous sépare
nous séparer de Dieu. Aussi Christ s'est-il livré à la croix une fois pour toutes, un sacrifice total, parfait et suffisant, qui couvre les péchés afin de nous ramener à Dieu. Ce qu'il a fait ne peut pas, par conséquent, être ni amélioré, ni répété. Au contraire, tout effort qui consisterait à rechercher la grâce de Dieu par le mérite personnel équivaut à une insulte à l'égard de Jésus-Christ. Le message de la croix, qu'on le prenne pour une folie, une frénésie, une furie, peu importe, c'est notre sagesse et notre réconfort. Nous ne voulons rien savoir, sinon que l'homme a péché et que Dieu a souffert. Que Dieu s'est fait lui-même péché des hommes et que les hommes sont devenus justice de Dieu, déclarait un prédicateur du XVe siècle. En conclusion, le défi de la croix est aussi intolérable au XXIe siècle qu'il l'était au 1er siècle. L'homme moderne est interpellé autant que l'esclave de la maison romaine. Rien n'est plus radicalement opposé à nos instincts naturels que cet appel à nous soumettre, à ne pas résister, à supporter la souffrance injuste et à surmonter le mal par le bien. Pour nous les chrétiens aujourd'hui, comme ceux de l'Église primitive, en proie à la persécution de l'empereur Néron, Christ nous a tracé un modèle à imiter. La souffrance ne fait-elle pas partie de la vocation du chrétien? Parce que Christ a souffert pour nous, nous laissant un exemple. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21 qui va conclure notre partage, c'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ, lui, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous voulons vous donner l'opportunité de répondre à ce message de la croix qui est une folie pour les Juifs, une folie pour les païens, mais une honte pour les Juifs. De nos jours, le message de la croix est toujours difficile à accepter. Mais nous croyons que sans la croix, le christianisme n'a pas de sens. Nous voulons en tant que chrétiens porter la croix, notre croix quotidienne à la suite de notre Seigneur, souffrir même pour des souffrances que nous ne méritons pas, en sachant que nous sommes sur les traces de notre Seigneur. Peut-être que vous prendrez des risques pour partager l'évangile à quelqu'un. On va vous railler, on va vous insulter, on va vous mépriser. Sachez que Christ est passé là avant vous. Et nous voudrons que pendant ces temps de Pâques, nous prenions l'engagement de nous identifier à Christ sans honte. Et toi, qui ne connais pas Christ encore, Christ ouvre ses bras pour t'accueillir. Ce qu'il a souffert, l'ignominie qu'il a souffert sur la croix, c'est pour porter tes péchés, afin que, si tu crois en lui, tu aies la vie éternelle. Si tu le veux, tu peux prendre cette décision. Nous t'invitons à te joindre à une église, à te joindre à nous, si vous le voulez, aussi pour que nous communions ensemble. Nous prierons pour vous et vous serez affermis dans votre marche avec le Christ. Amen.